Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur PDD TV, c'est le temps de l'information. Je suis accompagnée ce soir de Vanessa Chofo qui va dérouler le récap de ce bulletin. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Lucie, la cité balnéaire Kribi a accueilli au mois de janvier 2022 les mariés et les personnes singles pour 2 retraites spirituelles selon leur état matrimonial. Les 10 retraites passées sous le thème « Je l'aime, lui, je l'aime » ont été organisées par le mouvement de l'incarnation des groupes Parole de Dieu, mouvement de l'Église catholique romaine. La journée de la parole de Dieu a été célébrée le 23 janvier 2022 dans plusieurs paroisses au Cameroun et dans la zone euro. C'était une occasion pour tout chrétien de s'interroger sur la place qu'il donne à la parole de Dieu dans sa vie. Voilà pour les titres de l'événement. Débutons ce bulletin d'information dans la cité balnéaire Kribi où le mouvement de l'incarnation a organisé 2 week-ends de retraite dans le cadre de la pastorale des couples du 6 au 9 janvier et du 13 au 16 janvier 2022 sous le thème « Je l'aime, oui je l'aime ». Fanny Mayo, reportage. Je l'aime, oui je l'aime. Jérémie 31, verset 20b. C'est autour de ce thème que 252 couples se sont réunis pour les 2 retraites des couples organisées par le mouvement de l'incarnation. Cette fête de l'amour qui s'est tenue du 6 au 9 janvier pour la première retraite, puis du 13 au 16 janvier 2022 pour la seconde à Kribi, était un moment enrichi de la parole de Dieu pour permettre aux couples présents de se redécouvrir, de raviver la flamme de leur amour et ainsi de mieux s'aimer dans le Seigneur en profitant d'un cadre paisible et idyllique. Même si certains témoignaient avoir déjà vécu une édition de retraite précédente, leur impression permettait de confirmer l'expression selon laquelle les retraites se suivent mais ne se ressemblent pas. Nous avons les fruits de cette retraite et c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes, notre couple, c'est ça qui fait notre couple. C'est donc dire que cette année était toute particulière et très enrichissante. Éducation spirituelle des enfants, bouderie dans le couple, dialogue et partage entre conjoints sont là quelques thèmes qui ont été abordés au cours de ce rendez-vous d'amour. De l'accueil dans les différents hôtels à la belle soirée dansante, rappelons ici que cette retraite des mariés est toujours assaisonnée de merveilleux moments de détente à la plage, au bord de la mer, de grands moments d'intimité et de complicité entre conjoints, d'échanges de cadeaux et bien d'autres, le tout sous la bénédiction du Très-Haut. Les retraites de couple, pour moi, sont indispensables, même incontournables pour un couple. Il faut toujours prendre le moment de s'arrêter pour pouvoir repartir de nouveau. Peut-être que le thème de cette retraite, je t'aime, oui, je t'aime, comme une déclaration mutuelle qui revient sur ce que les couples se sont dit le jour de leur mariage. C'est un peu comme un renouveau, un renouvellement du mariage. Nous avons la décoration principale qui explique ou qui symbolise ce thème, où nous voyons Dieu symbolisé par les mains qu'il garde ouvertes et le couple qui est le mariage, la famille est entre ses mains. Isaïe 49, verset 14 à 16. Voix, j'étais gravé sur la paume de ma main. Et donc, le couple est entre les mains de Dieu. Jésus, sur la croix, qui prend tous nos péchés, nous dit qu'il finira par avoir la résurrection. Et la raison de créer, c'est des petites formes de résurrection qu'on vit aussi dans le couple. Autant d'éléments pour faire tomber et retomber amoureux. Fanny Mayo depuis Kribi. Les personnes vivant seules n'ont-elles pas aussi le droit d'être heureuses? Du 13 au 16 janvier 2022 au village de l'Emmanuel de Kribi, les personnes singles se sont exprimées à travers des danses, des sketchs et des interprétations. L'occasion leur a été donnée grâce à leur traditionnelle retraite organisée par le mouvement de l'incarnation, groupe Parole de Dieu. Et puis Fanny Momeni était sur les lieux, son reportage. Village d'Emmanuel,
C'est ce lieu radieux de la ville de Kribi qui a accueilli la retraite Parole de Dieu des singles. J'ai commencé cette formation lors des grandes retraites Parole de Dieu avec les enseignements spécifiques. Et pendant que nous étions aussi activés pour la retraite des couples, les personnes seules ont dit, mais nous aussi, pour revenir avec les témoignages, les photos, nous on va faire comment? C'était pas facile. Parce que ça doublait le travail. Il fallait encore une autre organisation. Mais c'était la paix de Dieu. On a donc initié aussi cette retraite de privé pour les personnes singles. Du 13 au 16 janvier dernier, ils étaient 76 à prendre joyeusement part à ce week-end détente. Nous sommes regroupés ici dans le cadre du mois de l'Incarnation. Chaque année, la deuxième semaine de janvier. Point essentiel à retenir des messes. C'est pas un hasard que nous soyons au bord de la mer. Jésus nous y a invités pour que nous soyons avec lui. Nous pouvons retenir que Dieu nous aime et que notre cœur, Dieu l'a créé pour nous. 3 jours de louanges, de témoignages, d'adoration du Saint-Sacrement et de balades au bord de la mer Grise. Les repas étaient riches en couleurs et en saveurs. Élément majeur à retenir des enseignements. La personne single doit rechercher la sainteté. Ça doit être une union permanente. Chercher la volonté de Dieu dans chaque problème et chercher en lui la solution. Pendant la soirée rose, c'était la fête. Danse, sketch et playback ont rehaussé la couleur de cette soirée dansante. Au sortir de cette retraite, les personnes singles sont reparties pleines d'espérance. Kribi 2022 me donne d'espérer à une vie meilleure. Dans la région du Soleil Levant, précisément dans la ville de Berthois, s'est tenue la soirée mensuelle des couples, véritable moment de ressourcement et de partage pour les couples présents ce jour. Nathanaël Moideux nous ont fait le compte rendu. Il y avait de la joie et de l'amour dans l'air dans la ville de Berthois ce mercredi 26 janvier 2022 à la salle Saint-Joseph de la paroisse Notre-Dame de Douleur d'Aignard. Dès 17h, à l'occasion de la soirée mensuelle organisée par le mouvement de l'Incarnation, la louange, l'enseignement, les partages du week-end des couples Kribi 2022 étaient au rendez-vous. Nos vingtaines amoureux rassemblés ont partagé pour certaines la joie de la conversion de leurs partenaires, pour d'autres leur émerveillement par rapport au standing de la salle de fête de la soirée qui était d'une beauté légendaire, et pour certains encore c'était la lune de miel jamais eue. Bref, chacun avait son mot à dire. C'est après avoir été édifié sur comment mieux se préparer pour le week-end des couples Kribi 2023, ainsi que pour les autres retraites organisées par le mouvement de l'Incarnation, que nos amoureux ont regagné leur domicile respectif. Qui vit la parole de Dieu, Dieu l'exauce. La journée de la parole de Dieu célébrée le 3e dimanche du temps ordinaire s'est faite ressentir dans plusieurs paroisses au Cameroun et en zone Europe. Allons du côté de Yaoundé pour vivre cet événement riche en couleurs. Myriam Angué, reportage. Dans l'archidiocèse de Yaoundé, les groupes Parole de Dieu au sein de leur paroisse ont pris part à la célébration du dimanche de la parole de Dieu à travers plusieurs activités. Au cours d'une conférence sur la nécessité de lire la parole de Dieu à la paroisse Saint-François-Xavier du CCU de Yaoundé, le père Alfonso a rappelé qu'on ne peut développer une vie chrétienne sincère sans une intimité avec la parole de Dieu. Le quiz biblique a été une sainte compétition à laquelle plusieurs paroissiens ont pris part. C'était aussi l'occasion pour certains de partager leur expérience personnelle sur la connaissance des Saintes Écritures. Lors des célébrations eucharistiques, le texte sacré a été introduit par une procession évangéliaire qui visait ainsi à rendre évidente la valeur normative que possède la parole de Dieu. À la fin des célébrations, les fidèles ont prié la litanie de la parole de Dieu, prière composée par le professeur Henri Baemi, fondateur du groupe Parole de Dieu. Une prière qui permet de se rappeler la puissance de la parole de Dieu, la nécessité de la vivre et de l'annoncer.
Célébrer ce dimanche dans la ville de Yaoundé, c'était également au travers des descentes d'évangélisation dans les quartiers. Des moments forts durant lesquels des jeunes paroliens ont encouragé les populations à être plus familières à la lecture et à la mise en pratique de la parole de Dieu. Mirande Fouda, PDD TV, Yaoundé. Le diocèse de Bafoussam a vibré au rythme du dimanche de la parole de Dieu ce 23 janvier 2022, célébration qui a été un événement majeur pour les groupes Parole de Dieu qui pour la plupart se sont mobilisés afin de rendre cet événement inoubliable. La substance de cette célébration avec notre reporter sur le terrain. Les groupes Parole de Dieu de la ville de Bafoussam ont vécu d'une façon particulière le dimanche de la parole de Dieu, ceci à travers plusieurs activités qui se sont déroulées en 3 jours. Le vendredi 21, plusieurs paroisses ont organisé des conférences pour mieux édifier les chrétiens sur l'écoute et la mise en pratique de la parole de Dieu. Le curé de la paroisse Saint-Jean-Bosco de l'Aumônerie a particulièrement mis un accent sur ce point en nous exhortant à nous familiariser avec cette parole. Il ne suffit pas d'avoir une Bible, il faut la lire, il faut entrer en contact avec le Dieu qui s'est fait parole. Elle se poursuit le samedi 22 par un mini-concert présenté par les paroliens de la paroisse Saint-Joseph de la cathédrale et d'un quiz biblique par le curé de la paroisse Saint-Jean-Bosco de l'Aumônerie. Dimanche apothéose, jour de fête pour tous les chrétiens. Une belle célébration eucharistique à la paroisse Sainte-Mère Teresa de Famla, présidée par l'abbé Patrick Chouata, aumônier des groupes Parole de Dieu de la zone de Bafoussam. Elle a été meublée par une procession évangélière. C'est ainsi que chaque paroisse de la zone a célébré avec joie et engagement cette fête de la parole de Dieu. Restons dans ce même événement, cette fois-ci dans la capitale économique Douala. L'originalité dans les activités prévues pour cette occasion était de mise. Suivons ce reportage de Luc Tonk. Institué par le pape François et rendu à sa 3e édition, le dimanche de la parole de Dieu a bel et bien été célébré ce 3e dimanche du temps ordinaire dans l'archidiocèse de Douala. Les paroliens, à travers une émission sur les ondes de Radio Veritas, en ont longuement parlé, en insistant sur l'importance d'une telle fête dans l'Église, ainsi que du vécu de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Dans cette semaine consacrée à cette célébration, vendredi et samedi se sont tenues dans plusieurs paroisses des conférences et quiz bibliques avec pour but d'encourager les chrétiens à lire la Bible qui est parole de Dieu. Il a beaucoup insisté sur le fait que la parole de Dieu est Dieu. Et donc Dieu a parlé à travers beaucoup de moyens et à la fin des temps, il a parlé à travers sa parole, à cet temps présent et à travers sa parole qui est Jésus. Et donc Jésus est toute la révélation, est toute la quintessence de la parole de Dieu. Pour clore cet événement, dimanche 23 janvier 2022, c'était l'apothéose avec les célébrations eucharistiques pendant lesquelles il y a eu bénédiction des Bibles, des fidèles, des membres des groupes Parole de Dieu et du groupe Liturgie, les processions évangélières ainsi que la prière de la litanie de la parole de Dieu conçue par le fondateur du mouvement de l'incarnation. À la sortie, la joie et l'engouement des fidèles recevant un verset biblique étaient au rendez-vous. Faite dans l'Église universelle, la sous-zone Europe-Amérique-Asie n'a pas été en reste quant à la célébration du dimanche de la parole de Dieu instituée par le pape François. C'est dans cet élan que l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique et la France ont célébré avec faste cet événement majeur. La quintessence de cette célébration avec notre envoyée spéciale, Laetitia Mondi. Mettre la parole de Dieu au centre de nos vies, tel était l'objectif de la journée de la parole de Dieu célébrée ce week-end du 22 au 23 janvier 2022 dans la sous-zone Europe-Asie du mouvement de l'incarnation. Ils étaient nombreux, ces chrétiens et paroliens venus de différentes villes pour participer au rassemblement en Allemagne, en Angleterre, en Belgique et en France. Avec une joie spéciale, les activités ont commencé le samedi avec des réunions hebdomadaires et se sont prolongées le lendemain dimanche. Au cours de la messe dominicale à la paroisse Joseph Kirch de Munich en Allemagne, les 3 parties de la litanie de la parole de Dieu ont été priées par les 110 fidèles présents et ont été suivies un peu plus tard
de la présentation du groupe Parole de Dieu et de la distribution des fiches de prière qui ont d'ailleurs été réclamées encore par de nombreux fidèles. C'est avec une joie similaire que les autres pays ont célébré cet événement par des journées de retraite riches en louanges, témoignages et chants méditatifs, repas à emporter, mais surtout joie à partager. Cette célébration s'est terminée en renforçant la détermination des participants à écouter la parole de Dieu, à la vivre et à la partager. C'était Laetitia Laha pour PDD TV depuis la France. La formation ne se fait pas seulement au niveau professionnel, mais aussi au niveau spirituel. Le mouvement de l'incarnation Groupe Parole de Dieu a organisé le 30 janvier 2022 au Collège Chevreul la formation des jeunes. Les jeunes sont sortis de là avec des conseils devant les aider dans leur vie quotidienne. Suivons ce reportage. Se former pour un développement intégral et spirituel, c'est ce qui a rassemblé près de 300 jeunes à la formation des jeunes ce 30 janvier 2021 dans la ville de Douala. Du côté de Bonabéry, comme au collège Chevreul, dans une ambiance toujours aussi particulière en présence du Christ. Louange, partage, enseignement, autant d'articulations qui ont meublé ce rendez-vous de formation. Il n'y a pas de réussite sans discipline. Réussir sa vie, c'est mettre Dieu au centre, être fidèle à la dîme, abandonner les distractions longues et inutiles. Voilà quelques points forts qui ont interpellé les jeunes qui n'ont pas manqué de les partager. Cette formation qui a pris fin aux environs de 15 heures reste toujours un moment inoubliable pour les jeunes présents, ressourcés et désormais prêts à affronter la vie avec plus de courage. Jacqueline Maïpa, Douala. Afin de permettre aux jeunes de vivre pleinement leur jeunesse en Christ, un pique-nique s'est déroulé au monastère de Babété dans le Bamboutos. Pique-nique organisé par les groupes Parole de Dieu de la ville de Tian qui a vu la participation de plusieurs personnes venant des villes proches. Reportage Daniel Sou. Les groupes Parole de Dieu de la ville de Tian ont organisé ce samedi 15 janvier 2021 un pique-nique des jeunes au monastère Saint-Benoît de Babété sous le thème « J'ai pour toi des projets de bonheur et non de malheur ». Jérémie 29, verset 11. Une centaine de jeunes se sont rassemblés dès 9h du matin pour se divertir en Jésus. Pantalon jean, t-shirt, tennis, casquette, chacun en tenue de détente. Louange pour célébrer le Seigneur. Enseignement, visite du monastère et différentes autres activités ont été pour les participants un moment de ressourcement, d'apprentissage et de divertissement. Nous avons vu par exemple comment on transforme les feuilles d'eucalyptus en huile ou bien en eau vitée. Retour sur nos pas d'enfance, plusieurs jeux au programme ont permis d'oublier pour beaucoup le stress et de bien se détendre. Nous avons eu vraiment l'opportunité de nous lâcher, de déstresser, surtout avant les examens de session normale qui arrivent. Des petites formations reçues par les sœurs du monastère sur comment extraire le lait de vache et sur la fabrication des beignets soufflés ont été d'un profit très marquant pour les jeunes présents. J'ai l'habitude de boire du lait, je ne sais pas comment ça se passe, mais quand on nous a expliqué, on a visité la ferme avec les vaches et puis on nous a expliqué comment tout le processus se passe pour que nous puissions avoir du lait. C'était vraiment waouh. Appris sur les races des vaches, leur alimentation, leur reproduction et comment est-ce que ces vaches fonctionnent. C'est autour d'un repas bien garni et d'une boisson bien fraîche confectionnée par les pique-niqueurs que s'est achevée cette inoubliable journée. J'ai mangé les beignets soufflés, le foloré, les crêpes, c'était bon. Il était dans 16 heures passées de 30 minutes que chacun retournait chez soi dans une joie inexplicable. After presenting in details the major activities of the Incarnation Movement for the month of January, here is for you a summary in English by Arlette Gueule. I love you, yes, I love you. It is around this theme that 252 couples gathered for the 2 retreats for married couples organized by the Incarnation Movement, Word of God groups, during the month of January 2022. Spiritual education of children, sulking in the couple, dialogue and sharing between spouses are some of the themes that were discussed during this love meeting. It was a moment enriched by the Word of God to allow the present couples to rekindle the flame of their love
in the Lord while enjoying a peaceful and idyllic setting. It was a report by Fanny Maillot from Kribi. The so-called Village de l'Emmanuel witnessed single people express themselves from January 13th to 16th, 2022, through dances, sketches, playbacks, and so on. This opportunity was given to them thanks to their traditional annual retreat organized by the Incarnation Movement. That was a report from Epiphanie Momini. The monthly evening of couples was held in the town of Bertois. That was a real moment of healing and sharing for the couples present that day. Nathanael Moadeux gave us a report. Who lives the Word of God is listened to by God. The Sunday of the Word of God, celebrated on the third Sunday in ordinary time, was effective in several parishes in the world. The Word of God groups were for the most part involved in this celebration. Mirande Anguet helped us to experience this colorful event in Yaoundé. The Diocese of Bafoussam also vibrated to the rhythm of the Sunday of the Word of God on January 23, 2022. The celebration was a major event, and the Word of God groups mobilized to make it unforgettable. A summary was given to us by our correspondent. We also followed our reporter Luc Tonqueux in the economic capital, Douala, for the same event. Originality in the activities planned for this occasion was noticeable. Feast in the Universal Church, the Europe, Asia, America subzone was not left out of the celebration of the Sunday of the Word of God instituted by Pope Francis. In this spirit, Germany, England, Belgium, and France celebrated this major event with great joy. The summary of this celebration was given to us by our reporter, Laetitia Monte. In the Incarnation Movement, spiritual training holds a special place. On January 30th, the now traditional youth training took place at the Chevreul College in Douala. The youths who were present received many helpful tips to go about their daily lives. It is possible to live the Word of God while having fun, or above all, by having fun in God. In order to allow young people to fully live their youth in Christ, a picnic took place at the monastery of Babete in the department of Bambutos. This picnic, organized by Word of God groups of the town of Chang, brought together many youths from nearby towns. Our reporter, Daniel So, had the details. Chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin ce bulletin d'information qui a été une coprésentation de Vanette Chauffour et de Lucie Gioquet. Merci de nous avoir regardés, écoutés. N'hésitez pas de partager et de rester scotché aux activités du mouvement de l'incarnation et à notre spiritualité. Retrouvons-nous pour le prochain bulletin d'information. Bonsoir. Bonsoir.